On est d'accord. Le public de Dany Raz est-il récupérable? Let's go! C'est la grande question que l'on va se poser ce soir. Est-ce que vous êtes récupérable? Ça va être Et j'espère que est-ce que Victor Ferry va enfin répondre à nos questions? Comment fait-il pour donner des formations d'entrepreneurs alors qu'apparemment il se fait pas plus de 300 balles par mois? Il gagne à peine un RSA. Est-ce qu'il va rendre sa carte vitale? Est-ce que enfin il va se barrer aux États-Unis et arrêter de nous casser les couilles? Et je sais pas, après j'ai pas d'autres points. Voilà, j'ai décidé que ça suffisait déjà. Ah oui, c'est vrai, et Victor, déjà les gens, imagine, tu te dis entrepreneur, genre un mec qui pèse et qui est malin, et tu utilises Twitter en blanc, les gens. À quel moment tu peux acheter des formations et faire confiance à un mec qui utilise Twitter en blanc? Genre, on est d'accord que rien que pour ça, ce gars ne devrait pas être écouté. Dans aucun monde, la parole de ce mec n'est légitime. Rien que pour ça. Je pense qu'on devrait se mettre tous d'accord là-dessus. Oui, il est clairement au RSA parce qu'il a mis Twitter en blanc, en fait. Genre, à un moment donné, aucune de ses emprises ne pourra jamais marcher. Le public de Dany Raz est-il... Toujours, moi, ce que j'adore dans tous nos clashs, toutes nos interviews, vous êtes avec nous. Ouais, le public notre de chat, Dany Raz. vous les gens, hein. Bah oui, mais en même temps, après, je les obsédez les comprends, gens. gros. C'est Faut les voir, incroyable. les écrire, ils écrivent que des horreurs tout le temps, en permanence. Ah ouais. récupérable? Ça va être tout l'objet de cette vidéo. Je voit commence pas sa par tête, vous redonner il le me calme. contexte. Il y a quelques semaines, j'avais fait un tweet, vous savez, dans le contexte de, YouTube en blanc, cette gros. aggravation du communisme français, pour dire je vais fermer mes boîtes et me mettre au RSA, j'aurai un plus grand reste à vivre dans cet enfer communiste. Et Antoine Léaumont Ça avait fait reste un pas, tweet de gogol, c'est-à-dire que le gars avait tout pris au premier degré en me disant oui, je ne pense pas que vous auriez un meilleur reste à vivre si vous vous mettiez au... Je pense qu'il t'a pas pris au premier degré, il s'est juste foutu de ta gueule. Mais en fait, tout Et le monde qu'il a se fout gagné. de ta gueule parce que Oui. on se rend compte que tu gagnes quoi 400 balles avec toutes tes boîtes, frère. Désolé, on se moque de Qu'est-ce toi. qu'il fait dans la chambre d'Iliès, par contre? Oui, trop bizarre, hein, PB. Pour un hein. mec, en même temps, il gagne pas beaucoup d'argent, donc je pense qu'il a rien chez lui. au RSA. Ah ouais. Donc, gauchiste typique qui monte au créneau pour défendre ses clients. Je lui ai répondu dans la foulée. Ok, c'est pas un droitard typique qui monte au créneau pour trouver des clients. Dany Raz, qui sont deux streamers d'extrême gauche, ont réagi Extrême à ma gauche. vidéo. J'ai réagi à la vidéo de Dany et Raz. Mais pourquoi est-ce qu'on va reparler de ça? Parce que vous savez comment Dany et Raz fonctionnent. Ils font d'abord les lives sur leur chaîne et ensuite ils découpent des morceaux de leur live pour mettre sur YouTube. Et j'ai compris qu'ils avaient mis un morceau de leur live sur YouTube parce que j'ai commencé à avoir des messages de demeurés qui sont arrivés sur ma chaîne du type « Ah ouais, j'aurais honte si j'étais à ta place d'être entrepreneur et de pas être capable de dégager plus qu'un RSA. » Donc un public... L'argument, il est extraordinaire. Oh, l'argument, il est fou. Oh là là. Oh, l'argument, il est fou. Bah ouais, bah franchement, pourquoi j'achèterais ta formation Frère, bah alors oui, que tu te gages désolé. moins qu'un RSA? Je veux Notre dire, public qui est un public aussi de gens qui pensent l'entrepreneuriat, qui se posent des questions sur le modèle économique de la France, Ah oui. sur le moyen de réussir en France, se posent des questions. Ils se disent, bah attends, Victor Ferry, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Dans ces différents commentaires, il y en avait un où, à le lire, je pense que le gars était bien intentionné. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai copié parce que c'est un commentaire qui reprend tous les clichés et toutes les contre-vérités de la pensée de gauche. Et donc, bah, je l'ai publié sur Twitter et vous êtes 47 Mais attends, du à coup, avoir C'est qui ce répondu. goat? C'est qui le goat? Et je vous en parle sur cette chaîne parce que d'une part c'est un beau message d'espoir, parce que si vous voulez les contre-vérités que diffuse ce genre de commentaires, bah aujourd'hui ça marche de moins en moins. C'est-à-dire que les Français, en tout cas les Français de Twitter, sont de plus en plus éduqués économiquement, et ça veut dire que le travail qu'on est en train de faire ici fonctionne. Il y a de moins en moins de gens qui achètent cette idée idiote selon laquelle la France serait un pays libéral. Même si vous connaissez le problème, les gens ont intérêt à se mentir en France, parce que si vous accumulez les fonctionnaires, les retraités, les assistés et les étudiants, vous avez quand même une Vous majorité... avez le chat de Dany Raz. Il aurait dit ça. J'aurais dit, voilà, balle J'aurais méritée. validé, T'as vu, on est plus drôle que lui, frère. On se clash mieux que lui, c'est pas possible. Et si on veut être capable de sortir le pays de la pauvreté dans laquelle le collectivisme l'enfonce, il va falloir être capable de convaincre une partie de ces gens. Et parmi ces gens, il y en a qui ont une conscience, il y
y en a qui ont quand même une intelligence et on va être capable petit à petit de convertir des retraités, de convertir des fonctionnaires et de convertir des étudiants à une pensée qui est plus ancrée dans le réel, parce que vous savez comment... Ah oui, bah oui, alors là, pour l'instant, on y croit, là. 47. Le taux de conversion de Victor Ferry, il est à la hauteur de ses revenus mensuels, pas plus d'un RSA. 16 likes, 4 signés. Ah ouais, c'est une catastrophe. Fais écrire tes trades par ChatGPT avec des images IA de meufs sexy, au moins tu pourras espérer gratter peut-être 150 balles de plus par mois sur Twitter. Ça augmentera tes 400 balles de RSA que tu fais avec tes boîtes. Oula, 150 balles sur Twitter, je pense que t'es ambitieux quand même. Enfin, je sais pas, on sait jamais. Tu en fasses des impressions. Même un petit 50 balles, c'est déjà ça. Et lui, gros, t'imagines, gros, il a à peine 50 balles. Lui, il a ça près, frère. Regarde le malheureux. C'est vrai, gros, il a un t-shirt, un mur blanc. J'ai l'impression de voir Iliès dans son appart. Même Iliès, il a une doudoune. Gros, moi, je pense qu'il est... Mais oui, clairement, genre, je m'inquiète. Il est à terre. Ah ouais, les gens, c'est dur. Non, mais après, c'est pour ça, on a quand même le cœur à gauche. Il faut pas se moquer du fait qu'il est pauvre un peu. C'est ça. Le pauvre, on ouvre une cagnotte. J'avoue. Peut-être. On devrait faire un pot commun. Il est en train d'aller mal, quoi. Le gauchisme part du constat qu'il y a des pauvres et il y aura de plus en plus de pauvres en France si on reste sur ce chemin collectiviste. Et les gauchistes disent s'il y a des pauvres, c'est bien la preuve que les riches se gavent, c'est bien la preuve qu'on est dans un enfer néolibéral, et c'est comme ça que les gauchistes permettent de maintenir ce système collectiviste en France. Et plus on sera capable de casser ce narratif en disant non mais on est d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus de pauvres, mais regardez d'où ça vient. Ça vient du fait que la France est un pays collectiviste. Les retraités vivent de moins en moins bien, les fonctionnaires vivent de moins en moins bien, les étudiants vivent de moins en moins bien. Eh bien l'objectif, c'est de leur faire comprendre que cette dégradation de leurs conditions accidentellement basées de vie vient du collectivisme français et de l'aggravation. Les gens comprenaient son esprit. C'est que vu que les étudiants, les retraités, les chômeurs sont pauvres, il faut totalement supprimer ce qui ne leur suffit déjà pas à vivre. Et là, ils arrêteront d'être pauvres. Notamment pour que la logique est implacable. Plus d'argent. Oui, c'est ça. Notamment pour que lui, il arrive de passer... Après, il a l'air d'en manquer. Lui, peut-être qu'il passerait de 400 à 700 € grâce à ça, les gens. Je veux dire, vraiment. Allez, non, je vais doubler de 400 à 800. Je veux dire, tu lui enlèves les charges horribles, il double ses revenus, les gens. C'est quand même pas rien. Et si le prix pour ça, c'est supprimer le RSA, supprimer les retraites, fermer les hôpitaux français, les faire passer dans le privé, et comme ça, au lieu d'avoir l'hôpital... Parce qu'en plus, ce qui est bien dans son idée, c'est que les retraités, ils auront plus d'argent. Il y aura plus de RSA. Et en plus, quand vous iriez vous soigner, ça serait dans une clinique privée où vous devriez dépenser l'argent que Victor Ferry vous a pris. Et du coup, ça serait vraiment bien. Je pense que là, on créerait vraiment de la richesse. Je pense que lui, en plus, avec ses 1000 €, si demain il a un problème à la jambe, il va vraiment réussir à pouvoir se soigner. C'est ça. Pour moi, ça me paraît évident que c'est tellement la bonne solution, quoi. J'ai une vraie interrogation pour toi, Victor. Je ne suis pas jugeant, je me pose cette question parce que visiblement, on ne vit pas dans le même monde et on n'a donc pas la même lecture. Mais tu dois bien voir que depuis des années, l'écart entre riches et pauvres augmente depuis longtemps. Oui, il rappelle que c'est un prof de rhétorique. Et que le ruissellement n'a pas eu lieu parce que lorsqu'on a de l'argent, on veut en faire plus pour soi et pas le redistribuer. Non. Quand vous lisez ces gens, vous savez que c'est des gens qui travaillent pas, ou que c'est des gens qui sont à l'université, ou alors c'est des gens qui sont au RSA. Bah attends, c'est là, moi. Attends. T'as dit que t'avais même pas un RSA avec tes 4 boîtes? Ah mais oui, c'est vrai qu'il est dans la création de valeur. Ah oui. Avec son commerce d'action là. Comme tous ces mecs-là, ils jouent en mode facile, pas de salariés, ils boursicotent, ils créent de la valeur sur rien, il a rien à investir, il a aucune dépense, etc. Et il arrive même pas à se dégager un RSA, alors que nous, chat 10 salariés, on arrive à payer des gens correctement, à payer les cotisations, à leur payer une mutuelle intégrale. Et en plus, à se sortir bien plus qu'un SMIC, quoi. C'est fou. C'est ça, à sortir bien plus qu'un SMIC. J'ai un bel ordinateur là que je me suis acheté il y a pas longtemps. La vie est belle. Particulière. Donc, pour répondre à cette première partie, ce qui est difficile en fait, c'est que la situation de la France, c'est effectivement un pays qui s'appauvrit beaucoup plus vite que les autres parce que le communisme en France est beaucoup plus avancé qu'ailleurs. Mais donc, la vérité, c'est qu'à mesure que le libéralisme a baissé, cette période, c'est la période qui correspond au néolibéralisme, vous voyez, donc c'est-à-dire la période Reagan, Thatcher, c'est-à-dire le moment où le capitalisme a commencé à vaincre le communisme. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez des effets cumulés du capitalisme qui se mettent en œuvre, à savoir beaucoup plus de richesse qui est produite, beaucoup plus de gens qui sortent de la pauvreté, l'extrême pauvreté qui se réduit. En France...
ça sorti ce tableau pour nous dire vous avez vu le capitalisme. On a une situation différente parce que à mesure qu'une grande partie du monde s'est libéralisée, eh bien en France on a des effets cumulés du communisme. En plus, ce qui est très drôle, c'est que tu écoutes les Victor Ferry états-uniens, ils ont le même argument sur les États-Unis, où ils disent que les États-Unis est un pays socialiste. Donc c'est trop drôle parce que lui, il se sert d'exemple d'un pays où ses inspirations disent que l'exemple dont il sert, en fait, déjà le communisme aussi. Du coup, ça va mourir de rire. Notre État-providence a créé une caste de gens qui sont improductifs, et c'est ce qui fait que les impôts que vous payez aujourd'hui ne vous sont pas rendus en prestations sociales. Ils visent à faire grossir la caste parasite qui a toujours besoin de plus d'impôts pour vivre. C'est comme ça qu'on en est arrivé à un système mortifère en France, où vous avez parfois au pouvoir des gens qui... Non, mais moi, en fait, par exemple, je dis des gens qui ne sont pas productifs. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que produit un boursicoteur avec une webcam de merde en France aujourd'hui. Oui. Quelle valeur ajoutée, à part même s'il n'est pas de droite, arrive à lui gratter, ce gars produit. Je me demande même s'il n'est pas de droite, s'il espérait pas que Trump gagne, parce que comme ça, son Dogecoin allait prendre plus de valeur. Je me demande même si, tu vois, on en est à ce niveau-là de cynisme. De droite, mais qui font marcher un système qui est profondément collectiviste, et qu'à côté de ça, vous avez un système médiatique qui est gauchiste et un système politique qui est également gauchisant. Et on le voit à l'heure actuelle avec ce qui se passe autour des discussions des députés autour du budget, c'est-à-dire qu'au lieu de baisser drastiquement les dépenses et les impôts pour avoir un pays qui renoue avec la croissance... Le gars connaît son public. Il a dit une fois en vidéo à ces gens, vous êtes pro-Trump, donc je m'adapte à vous. Wow. Ils s'adaptent à eux pour même pas faire de stats et de thunes, quoi. C'est beau, hein, c'est d'une tristesse. En France, à peu près tout le monde s'appauvrit, à part la bourgeoisie d'État, à part Dominique de Villepin qui a claqué 200 000 € d'argent public l'année dernière, en plus de sa retraite géante, à part François Hollande qui touche 15 000 € net de retraite. Donc on a une bourgeoisie d'État, une petite caste qui vit... J'adore parce que t'as vu, il est tellement perdu qu'il est dans une lecture du monde où les seules personnes, les plus grandes fortunes de France, selon lui, sont les hommes politiques de gauche qui ont gauchisé l'État. Genre, c'est quand même, genre, c'est de la folie. Je veux dire, il suffit de faire des recherches Google pour savoir qui sont les personnes les plus riches de France, et c'est pas des responsables politiques, c'est pas de la bourgeoisie d'État, c'est la bourgeoisie financière, c'est des patrons de grandes entreprises, je sais pas. Allô ? Des rentes d'argent public, et à côté de ça, on a une population qui, globalement, s'appauvrit. C'est bien là l'argument fondamental derrière les critiques du capitalisme. Je parle de gauche, non mais là, cherchez pas les gens, là, cherchez même pas à entrer dans sa logique. Et bien, si c'est ça votre argument fondamental, on a démontré qu'il était faux, donc on est déjà mal parti. Attends. Là, dans sa tête, il a dead ça en essayant de faire croire aux gens que c'est Villepin et Hollande les seules personnes riches en France. Ok. Oui, en mode, regardez, le capitalisme a permis qu'il y avait moins d'analphabètes. C'est genre, on dirait que c'est que ça. Je veux bien débattre du fait que le communisme pousse à la paresse. Je ne partage pas cet avis. Ça dépend en fait pour qui. C'est-à-dire qu'en France, tu as un système qui est encore pire qu'un système communiste parce que les gens qui vivent des aides ne travaillent pas. Dans un système communiste, tout le monde est pauvre, mais les gens au moins sont des esclaves. C'est-à-dire qu'ils travaillent à coups de fouet et ils sont pas payés pour ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, je suis mort à coups de fouet? À coups de fouet des esclaves. Vraiment, c'est vraiment les communistes qui ont fait l'esclavage. Oui, vraiment. Non, par contre, tu sais qui avait ton discours de dire que l'économie allait s'écrouler si on leur empêchait d'avoir des esclaves? C'est des capitalistes qui avaient ton idéologie, qui étaient en mode, mais vous vous rendez compte? Si vous nous obligez à ne plus avoir d'esclaves, tous nos profits vont disparaître. Et pourtant, certaines des grandes familles esclavagistes à travers le monde sont toujours des familles pleines d'argent. Donc ça voudrait dire qu'ils ont continué à faire de l'argent et à être des capitalistes prédateurs de la valeur et des forces de travail des travailleurs, même après l'abolition de l'esclavage. France, en fait, et que donc ils auraient menti, d'accord. Okay. On a un esclavage qui est un petit peu différent. On a un esclavage des travailleurs français. Parce que le système collectiviste français, c'est un système où vous avez des gens qui travaillent effectivement, mais pour entretenir des gens qui ne travaillent pas. Oui, ça s'appelle le capitalisme. C'est incroyable, attendez, c'est accidentellement basé là. Les gens travaillent pour enrichir des gens qui ne travaillent pas.
pas, oui. Pour entretenir des gens à la retraite, pour entretenir des fonctionnaires d'administration qui font semblant de travailler. Donc le communisme pousse à la paresse les gens qui sont bénéficiaires de l'argent public, mais en France, il y a également des gens esclaves qui travaillent pour pouvoir entretenir les paresseux. Dans sa tête, c'est lui, hein. L'esclave qui entretient les paresseux, quoi. Mais après, bon, c'est pas que t'es 500 € par mois que tu vas vraiment pouvoir payer les paresseux, par contre. Nous, on paye les paresseux. Toi, je suis pas sûr. Hein. Mais dans ce cas, je dirais que le capitalisme pousse au vol. Or, le vol crée beaucoup plus de pauvres. Et c'est là qu'on voit que ce pauvre il a pris un commentaire. Ouais, c'est pas le goût du chat, lui. Ah ouais. Le capitalisme pousse au vol. Or, le vol crée beaucoup plus de pauvres. Quoi? Ok, je comprends ce qu'il veut dire. Ah ouais, mais... oui, je vois, mais c'est mal dit. Mais moi, vraiment, hein, moi, j'en reviens à ça. Je veux dire, Victor, libère-toi la tête. Mets-toi au RSA en légende. Tu vas avoir une belle vie à rien foutre. Arrête de te faire du mal. Mais oui. Je comprends que tu essayes de sauver la société en boursicotant mal pour te faire 500 balles. Mais vas-y, prends des vacances. Quoi. C'est bon. Oui, c'est bon, t'es pas obligé. Justement, en fait, si tu parles du réel et que le réel, c'est ça, sois un assisté, vis sur le dos des autres. T'as compris le système. Non. Laisse les entrepreneurs comme nous travailler durement. C'est ça. Pour payer ton RSA. Avoir de la vision, mettre en place une stratégie, manager des gens, payer des développer salaires, des projets, des productions. Nous, on fait ça et ensuite, le lourd communisme français prend notre argent et toi, tu le récupères et tu vis tranquille. Vraiment, apparemment, vu que t'en es persuadé, vas-y, on te regarde. Laisse Dany Raz être tes esclaves. Tout à fait. Exactement. De ce que je comprends, c'est que il a dû lire quelque chose qui ressemble à du Marx. Donc déjà, Marx, c'est une... après l'âge là, moi je lui donne un point. Vos messages pas clairs de pseudo-marxistes, je trouve que la balle est valide là. Caricature de parasite au RSA. Marx, c'est un mec qui se faisait verser un RSA par son pote capitaliste Engels. Très Dany Raz, Engels, a versé des RSA gratos. Très Dany Raz. C'est quelqu'un qui regardait l'équivalent du Twitch de l'époque et qui écrivait des grosses tartines qui ne voulaient absolument rien dire et qui pensait qu'il avait tué le game. Ce que j'adore, c'est que tu as vu son avis de semi-habile, boursicoteur débile, qui dit que Marx c'est de la merde parce qu'il était juste sous RSA, alors que tu as les Tchad capitalistes, prédateurs qui sont en mode j'ai lu Marx pour être un meilleur capitaliste. Pour pouvoir gagner vraiment de l'argent et vraiment comprendre le système qui nous apporte de l'argent, il faut absolument lire Marx. Et alors, ce que vraiment, sache... pas un seul mec qui pèse qui a pas dit ça, hein, vraiment. Oui, est-ce que sache quand même, le storytelling de Marx, il est insane. Quand on voit la rentabilité quand même d'écrire un seul livre en vendant des millions d'exemplaires, il a fait un truc marketing de fou, il a fait un shonen sur la planète entière. Non, vraiment, à partir d'un simple RSA, il est parti de rien. Pour moi, c'est un modèle de succès. Il devrait s'en inspirer, Victor Ferry. Marx, c'est Kaizen, mais ouais, Inoxtag, il a grimpé une montagne. Marx, il a inventé la lutte des classes. Je veux dire, c'est intestable. Vraiment, c'est intestable. Genre, il est arrivé à un moment, il y avait une niche. En fait, tout le monde croyait que c'était une niche, les pauvres, à ce moment-là. Genre, personne ne voyait, en fait, que, en fait, c'était énorme. Et que c'était un marché de ouf. Et il a réussi à leur mettre un main. Même... Il y avait des mecs qui savaient pas lire, ils ont appris à lire. Il y a des gars, ils se sont formés, les marxistes ont formé des ouvriers à lire pour qu'ils lisent Marx. Non, mais c'est une dinguerie. Genre, vraiment, la vision, quoi. La vision de ce gars, c'est une folie. On n'en parle pas assez, je trouve. À la base de la pensée de Marx, vous avez cette idée qu'il y a une opposition entre le capital et le travail, et que quand vous mettez des gens au travail dans une entreprise, eh bien, ce qu'on appelle le bénéfice, c'est quelque chose qui a été volé pour être donné à des méchants capitalistes, alors que ce profit aurait dû être réparti en part égale entre tous ceux qui ont contribué à la création de valeur. Et ce genre de réflexion, c'est vraiment des réflexions de gens qui sont complètement hors sol et qui n'ont jamais bossé de leur vie. Genre toi, quoi. Pourquoi? Non, mais surtout, j'ai envie de savoir pourquoi. Explique. Pourquoi c'est débile de penser ça? Moi, j'ai envie de savoir. Attends, au lieu de débattre sur le fond, moi, j'ai une idée, Victor Ferry. Si tu veux, on fait une François Ruffin. On va faire un vlog avec lui. Il va aller récurer des chiottes pendant une semaine. On va voir ce que ça donne. Lui qui veut travailler. T'en penses quoi? Ça pourrait être pas mal. C'est terrible parce que, genre, là où il est mauvais, c'est que il dit juste c'est du communisme, donc c'est pas bien. Je vais jamais expliquer pourquoi ni dire mes arguments, mais juste c'est pas bien car c'est du communisme. Et en fait, eux, leur strat, c'est de dire que tout est communiste et que du coup c'est nul, mais sans jamais dire dans quelle manière c'est communiste. Mais même ce qui est capitaliste, quel est le problème? Même ce qui est capitaliste est parfois communiste dans leur argumentaire. C'est très bizarre, je trouve. En fait, là où ils sont bêtes, c'est que pour eux, l'État, c'est communiste. Et en fait, tout ce qui est l'État, même si c'est un État qui garantit un système libéral, vu qu'il y a l'État qui existe,
eh ben c'est du communisme. Donc c'est vraiment de la pensée bête, quoi. Je vous donne un exemple concret parce qu'au bout d'un moment, c'est quelque chose qui va nous intéresser sur cette chaîne. Ah, Depuis un vas-y. moment, on a commencé à organiser des colloques sur cette chaîne. Les gens qui participent à ces colloques reçoivent un token et ces tokens qu'ils reçoivent ont vocation à les rendre partie prenante d'un écosystème qui, au fur et à mesure, va grandir. On va organiser encore quelques colloques en restant à un système assez basique, mais au bout d'un moment, on va vouloir passer au niveau supérieur. Passer au niveau Et pour ça, il faudra du public. Ah non, pardon. supérieur, ça veut dire qu'on va peut-être commencer à faire des événements physiques, on va peut-être commencer à se débrouiller pour avoir une DAO qui ressemble Genre des awashos, par exemple. Ah, des événements physiques, aïe, aïe, aïe. Oh là là, il est tellement loin de nous, c'est tellement un entrepreneur médiocre, oh là là, c'est beau. Après, il va se plaindre, gros. Quand il va être organisateur d'événements et qu'il va voir que sur une soirée à 100 000 balles, il perd 10 000 euros, il va comprendre. Hein. Il va comprendre ça coûte quoi d'entretenir. Tu sais que c'est pas le bitcoin où tu peux gagner 1000 balles sans raison, sans avoir créé de valeur. Il va découvrir l'économie réelle. Hein. Ça va le faire pleurer. Hein. Il va vouloir redevenir communiste. Hein. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va devoir lever de l'argent. On va devoir lever de l'argent peut-être pour recruter un dev, peut-être pour recruter quelqu'un qui s'occupera de l'administratif, peut-être pour investir dans du matériel, dans des locaux, j'en sais rien. Et donc au bout d'un moment... Sinon, t'as un public, t'as pas besoin de lever de l'argent comme ça. Aïe, 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 aïe. Comment ça va se passer à ce moment-là? On va créer quelque chose qui ressemble à une action et les gens qui vont apporter de l'argent pour permettre à cette initiative de grandir, eh bien, ils vont le faire parce qu'ils trouvent le projet sympa, mais ils vont le faire également parce qu'ils ont envie d'un profit. Et c'est là qu'on a une première... Blablateur, frère. Voilà la vérité. Gros, Blablateur. Il vend du rêve, il sait même pas de quoi il parle. Mais gros, c'est un boursicoteur petit bras. Il a jamais travaillé, ça se voit. Il a jamais travaillé, c'est un boursicoteur et lui, sa vision du monde, c'est boursicoter de manière lame. C'est tout ce qu'il fait. C'est vraiment ridicule. Première chose où le monde réel fait voler en éclats la logique de marque. Et j'ajoute aussi que les personnes qui auront apporté du capital pourront également, ici ou là, nous filer un coup de main, faire un peu de communication, pourront également participer aux discussions. On est d'accord qu'il donne pas envie. Non seulement c'est un prof de rhétorique et un entrepreneur, il n'y a rien qui donne envie dans son discours. Ah, j'écoute le PDG de la CAC me parler d'argent, j'ai envie de croire au rêve de Kameto, frère. Ah oui, tu vois tout de suite la différence. Oui, frère, oui, genre la différence entre un mec qui est un vrai entrepreneur et lui. Ah oui, mais surtout un vrai entrepreneur, Kameto, il sait très bien que pour pouvoir amener une team en LEC où le slot il coûte des dizaines de millions d'euros, c'est pas en faisant un appel à la bourse pas clair pour pouvoir payer un CM avec sa communauté de 200 personnes, quoi. Puis lui, quand il fait un event IRL, il y a 100 000 personnes qui le regardent. Payer Ferry pour travailler. Oui, là, il propose aux gens de donner de l'argent pour pouvoir avoir le droit de travailler pour lui. C'est incroyable. Donc tout ça pour dire que cette opposition entre le capital et le travail, c'est ridicule. C'est vraiment une réflexion de mec au RSA qui écrit des feuilles de chou dans sa chambre. En vérité, la relation entre le capital et le travail, c'est beaucoup plus une symbiose qu'une opposition basique. Donc cette idée de vol, c'est quelque chose qui est absolument ridicule. Dit-il après avoir essayé de scam son public pendant 15 minutes. Pour moi, d'ailleurs, je reviens d'accord avec le commentaire en fait du chat. De fou, que ça se voit que Victor Ferry veut vous voler. Moi, je me méfierais. En fait, ce qui crée des pauvres en France, c'est que on détruit l'activité économique par l'impôt. La France, c'est un des pays avec le taux d'imposition le plus élevé au monde. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de développer des entreprises leaders dans les domaines où ça compte. C'est pour ça qu'on a une croissance qui est proche de zéro. Oui, c'est pour ça qu'il y a 0 personnes qui ont développé ou mis en place des boîtes grâce à Pôle emploi, grâce au chômage, grâce à... Comment ça s'appelle le truc là, l'impôt justement d'aide à retour à l'embauche, là j'ai oublié le nom. L'ARE, oui, l'ARE permet de créer une société en préservant ton chômage. Ah, oui, c'est pas du tout sur ces choses-là que plein de gens ont bâti des... Tu sais, même des gens de droite disent ça. Il y a aussi un positionnement éthique de dire que nous, on considère pas que tout le monde doit être un entrepreneur, tu vois. Genre, oui, bien sûr, non mais oui, mais tu sais, c'est ça qui est énervant, c'est que même d'un point de vue de droite, même d'un point de vue d'entrepreneur, ce qu'il dit est complètement con. Tu sais, avant, il pouvait avoir la sympathie d'un macroniste vite fait, le peu qu'il en reste chez les macronistes. Là, c'est juste un libtard. Ah, puis il illustre bien que tous les libtards sont destinés à finir dans le fascisme aussi, c'est ça la vérité. Mais après, ce qui me fascine quand même, c'est qu'ils sont quand même des clones dans des clones dans des clones, et il n'y aura pas une place pour tout le monde, quoi. Je veux dire, ils sont tous là à poster 5000 vidéos sur YouTube par jour, créées sur ChatGPT, pour espérer un jour faire des vues avec ne serait-ce qu'une seule. Ils se rendent compte qu'à un moment donné, il y en a un
qui va choper les vues et pas les autres. Ah Donc je trouve que c'est quand même un peu dangereux qu'il y ait autant de libertariens qui pensent pas à des solutions sociales de secours au cas où leur empire capitaliste individualiste s'écroulerait sous leurs yeux, quoi. Peut-être ils devraient réfléchir à qu'est-ce qui se passe si on perce pas ou si ça marche pas ce qu'on fait. On est un pays qui a une dépense sociale absolument délirante, qu'on est un pays avec énormément plus de fonctionnaires proportionnellement aux pays comparables. Malgré tout ça, on se retrouve à imposer toujours plus la population et on se retrouve avec une population qui s'appauvrit de plus en plus. Une grande partie de la population française l'a compris, c'est bien pour ça qu'on délaisse la solution libérale pour celle qu'offre le RN ou le NFP. Non, en fait, le problème, c'est que les Français, à force de propagande, en sont venus à avaler ce mensonge qui est tout à fait délirant, qui consiste à appeler le pire enfer fiscal de la planète un pays libéral, ce qui n'a absolument pas de sens. Oh là là là. C'est l'analyse que met en avant Dany Heraz. Bah oui, évidemment. Dany Heraz, subventionné par nos impôts, qui ont intérêt à subventionné par nos impôts. Mais du coup, nous, dans notre CA, c'est combien les subventions cette année à peu près, Dany, t'estimerais? Attends, je vais faire un calcul. Je mets un CA faible. Hein, tu vois. CA bas. Un CA bas. Entre 2 et 5%, j'arrive pas à savoir. Mais entre 2 et 5%, en gros. Mais je suis hyper déçu, attends. Ça veut dire, c'est terrible, je suis hyper déçu. Victor Ferry pourrait en profiter, mais malheureusement, le problème, c'est que le CNC, ils aiment pas trop les projets entrepreneuriales qui n'ont pas de base économique réelle. C'est-à-dire qu'il va devoir faire un budget prévisionnel dans lequel il va devoir rentrer le nombre, la masse salariale, les cotisations sociales qu'il va devoir payer pour chaque poste, pour chaque heure, pour chaque truc. Et du coup, je pense que ça va être un peu trop de travail pour lui, frère. Il va pas y Après, les arriver. gens qui disent que le CNC, c'est pas les impôts, vas-y, si. On va dire que si, c'est sur les billets de cinéma. Ce genre de trucs, eux, ils mettent les taxes dans les impôts. Non, mais c'est bon, on lui Le concède. CNC Talent, c'est une taxe sur les vidéos en ligne, donc sur les gars sur YouTube et Dailymotion, Pornhub et compagnie. C'est des impôts qu'on fait payer aux GAFAM, c'est très bien, c'est pareil. Non, mais allons dans son sens, pas de problème. Oui, pourquoi pas. Et du coup, on est d'accord qu'on fait de la maille si c'est que 5%. Même si c'était 10, frère. Voilà. C'est pas grâce à ça qu'on vit, quoi. Oui, non, mais ça, dans leur tête, ça n'existe pas. Maintenant, qu'en pense la population? Donc on a Timothée qui nous dit « Le ruissellement a lieu, ça s'appelle l'abondance technologique. En revanche, la redistribution n'a pas lieu parce que l'argent ne se distribue pas, il se gagne. C'est comme quand tu as des douleurs anales et que tu dis « ça me fait mal au niveau de l'entrée ». C'est pas une entrée, c'est une sortie. Donc quand tu inverses le fonctionnement du truc, tu auras mal. Avec l'argent, c'est pareil. Tant que tu attendras sans en avoir gagné, t'auras que dalle, ce sera normal. Le mot redistribution, c'est un caprice d'enflûte. Je suis d'accord, du coup. Donc, tant que t'attendras d'avoir gagné, tu feras jamais ton projet de colloque de mes couilles là. Et c'est tout. Oui, bon. Ouais, en tout cas, bloqué homophobe son message. Hein. Oui, en tout cas, ça l'a convaincu. Regarde sa tête. En tout cas, Victor Ferry, il est tellement gaze. Hein, ouais. Après, je suis déçu, il a rien répondu. On sait pas son salaire. Il n'a pas de data, frère. Du coup, les gens, moi, je vous propose, les gens qui sont soucieux, qui sont partie de notre public et du public de Victor Ferry, de continuer de lui demander pourquoi est-ce qu'on le croirait ou pourquoi on achèterait ses formations alors qu'il ne gagne qu'un RSA avec ses entreprises et que vous trouvez ça un peu choquant en tant que personne qui pourrait le prendre en fait, c'est un peu comme si genre vous voyez un coach en musculation qui est tout maigre et qui vous dit suivez-moi, vous allez devenir hyper stock. Vous vous direz attendez, il y a un petit problème. Vous serez là, désolé, peut-être que tu as des techniques ou des particularités, mais on a du mal du coup à te croire sur parole quand on te voit, quoi. Vas-y, je vais au chat, j'arrive. Oui, je suis d'accord, full d'accord. mais il nous avait répondu en fait. Je suis en train de devenir... Je viens de voir. On n'a pas regardé la bonne vidéo. 10 000 vues, je vous préviens. Dany Heraz, je crois que c'est les plus gros streamers politiques de France, hein, donc c'est un... Ouais. Il a dit au début de sa vidéo, mais pourquoi personne nous l'a dit? Oh non, c'est là qu'on est complètement con en fait. Tout le clash est gâché. Hein. Ils ont consacré une partie de leur live sur moi. C'est parti. Avant le petit drama là, parce que là voilà. Vous voulez prendre Attends, pourquoi il a un son comme ça? Il y a un clash entre Victor Ferry. Oh, je peux pas m'écouter. Avec ce son-là, déjà ma voix m'insupporte, ça c'est normal comme tout le monde, mais en plus avec ce son-là. L'origine de ça, c'est l'augmentation de la flat tax qui est passée de 30 à 33%. Et qui a... Bon, en fait, tu sais qu'il a fait une vidéo réponse officielle et que les gens ne nous ont pas envoyé la bonne vidéo. Après, il a dit qu'on est le plus grand streamer politique de France, donc ça le flattait. On parle de... Voilà, on l'adore. Du coup, il répond à l'argument du RSA. Attends, vas-y, on y va. Du coup, alors, il y a une réponse. Donc, lui, il a pas hésité.
Lui, il a pas hésité à mettre sa tête sur la tienne. Je prends un peu de plaisir. DVD pour Je sais pas, je comprends rien, mais. J'ai senti que Dany était à 2 doigts de comprendre un truc, mais l'étincelle n'a pas duré longtemps. Évidemment que ça réagit, et Antoine Léaumont a répondu, et donc on va analyser sa réponse. Et bien pour lui, ce qui fait réagir, c'est le fait d'avoir... Attends, on est d'accord que ma blague où j'ai sous-entendu qu'en fait ça se voit, il se met bien, il a lui-même pas comprise. Je suis fasciné. Non, mais Dany, on pense premier degré. Ah oui, premier degré qu'il a pas d'argent. Pardon. Il a pas d'accord, d'argent, mais les gens, ça vous Il a choque pas d'argent, ce mec. Il a pas 400 d'argent, balles. le gars. C'est fou, il a 400 Regardez, balles. avant il avait une bibliothèque, dans la dernière vidéo il en a plus. C'est Ah pas oui, une il a preuve. été obligé de revendre ses livres, les gens, tellement il gagne pas de thunes, cet entrepreneur de merde. Parce qu'on va pas écouter ça longtemps. Je vais juste voir s'il répond à l'argument RSA, je vous rassure les gens. On a bien fait d'écouter l'autre vidéo en fait, celle-là on peut pas l'écouter, c'est... Surtout, même lui, je pense qu'il sait que c'est un peu de la AD ce qu'il a dit, quoi. Genre, ouais, mais je pense qu'il se dit bad buzz, style buzz, etc. Oui, mais le fait qu'on l'entend respirer, ça me donne un plaisir. Ça, il aurait été plus malin que dire, ah, c'est la mamelle du communisme. Oui, en fait, être anti-RSA, anti-Assistana. En fait, j'ai envie de mettre cette vidéo sur mes enceintes. Go faire ça, vas-y. Oui, attends, je le fais. Moi aussi. Non, mais c'est bon, tant qu'on y est, moi je trouve. Si on veut être dans le méta-react, j'ai envie qu'on y soit pour de vrai. En France, t'as plein de gens qui sont gaslight par ça. Mais là, oui. Bah non, c'est pas des gens qui sont gaslight par ça. C'est parce que, encore une fois, le RSA, c'est quelque chose qui crée de la pauvreté. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que ça remettrait complètement en cause votre vision du monde. Mais le RSA, c'est quelque chose qui te permet justement de vivre mal, mais qui te permet de vivre quand même sans travailler. Donc le RSA, c'est une trappe à pauvreté. Il voit pas c'est de se dire entrepreneur et qu'avec plusieurs boîtes, il n'arrive pas à faire plus de 600 balles. Et donc il en revient à un même argumentatif complètement claqué au sol. Donc c'est assez gênant. Et je peux vous dire qu'on va avoir le temps d'y revenir dans cet épisode, mais on a toujours la même stratégie gauchiste, à savoir pleurnicher sur les conséquences du communisme. Parce que les pauvres, c'est une conséquence du communisme. Et donc... Quoi? C'est pas ça que t'as dit. Attends, mais on vit dans le communisme du coup? C'est ça qui est génial, c'est que eux et leur communauté se prennent pilule rouge sur pilule rouge, et ça veut dire qu'on a intérêt à continuer notre stratégie, à savoir faire un maximum de bruit pour faire comprendre que les problèmes de la France viennent de son collectivisme. Et on dit, bah, c'est bien la preuve que le capitalisme est vorace, etc. Alors que c'est bien le communisme français qui est la cause de la pauvreté. Et donc, tiens, regarde, Dany, allez, je vais te faire un petit cadeau. Oui. Je pense que tu peux comprendre ce que je viens de dire ici. Regarde, là c'est toi. Ah oui, oui. Ah, Je suis d'accord avec tout, Victor. je l'ai pas écouté ce qu'il a dit, Moi. j'étais trop heureux de faire des bruits. Et ça, c'est la réalité de la France. Quoi? Attends, c'est un petit dessin là? Le même qui termine la gauche. Oula, mais on dira même de gauche, il y a trop de texte, il a un peu la flemme de lire. Il a flemme de lire, on dirait une BD de moufette, frère. Ah, bon, le dessin est moins bien par contre. Pression fiscale, dépenses publiques, dépenses sociales. Oh là là, quel dans la vie bonheur. des gens, gros millefeuille administratif. C'est ça, ces arguments? Ride quand même. Hein. Parce que rappelle que dans leur Pas tête. ultra eux, pauvre, mais pauvre quoi. Non, mais dans leur tête, rappelle que leur réflexion. Attends. À l'argent, attends, peut-être il parle de son argent. Valeur. Si je peux à nouveau me permettre, j'ai l'impression qu'en même temps, si c'est les entrepreneurs qui payent ça, c'est que bah ils ont un peu plus d'argent que les gens au RSA du coup. Non mais c'est... Mais oui, mais c'est là que vous êtes communiste. C'est que vous considérez que c'est normal de prendre à ceux qui gagnent plus. Mais ceux qui gagnent plus, peut-être qu'ils ont fait d'autres choix, peut-être qu'ils ont fait plus d'efforts. Il n'y a pas que la chance qui explique la réussite. Et je pense que c'est très grave de survaloriser même. Mais en fait, là où il est con, c'est que moi, quel que soit, imaginons que tu sois le génie entrepreneurial que tu penses être, que chaque centime. Genre nous, par vient- exemple. Voilà, exactement. On travaille genre nous. des heures, on Chaque compte nos centime heures. vient de ton cerveau cosmique d'entrepreneur ultra fort et vraiment tu es en contrôle de toutes tes actions. Il n'y a pas du tout la part de chance, bref, on s'en fout. Si tu fais de la maille, tu vas payer pour que les gens qui sont des gros débiles, baveux, chômeurs comme notre chat, puissent continuer à survivre et nous faire des subs. Mais voilà quoi, à un moment donné, de chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens. Non, c'est quoi la phrase? J'ai oublié, bref, allez vous faire enculer, vous avez Oui, compris, puis quoi. s'il gagnes, avait tu de payes. l'élégance comme nous, il serait fier de payer des impôts. C'est vraiment la preuve Voilà. qu'il a du Nous, pognon. on quoi. joue l'entrepreneuriat en mode difficile, on paye des impôts, on arrive quand même à faire de la maille parce qu'on est trop Oui, fort, moi, on je n'a suis pas fier, en peur du plus. communisme.
Nous, on n'a pas peur du communiste. Alors, en fait, c'est pas du communisme, à la limite. Bon, voilà, Oui, quoi. bon, ça va, frère. C'est un système redistributif parfaitement compatible avec le flat capitalisme. tax à 30 ou 33%, ça va. Dans le genre communisme, j'ai vu quand même difficilement plus avantageux, quoi. De la chance et du déterminisme, parce que, encore une fois, c'est une négation de la capacité de l'homme à grandir, et grandir, ça veut dire faire des choix. C'est le genre de mec... Ah, mais moi, nous, on fait le choix de réussir à faire de la maille tout en payant des impôts pour payer notre chat de chômeur. Let's go. Moi, c'est ça qui m'énerve. Moi, je trouve les Victor Ferry, on devrait leur retirer leur carte vitale, frère. Voilà, on y est. Mais c'est marrant parce que d'habitude, ils arrivent à être fun, mais là, on voit qu'ils ont été particulièrement trigger, et donc ça veut dire que ce discours, ils n'ont pas été habitués à y être exposés, ça veut dire que c'est un discours qui les secoue. Ah ouais, Alors, on découvre ce que avec toi. j'adore, c'est que la blague de les capitalistes Oui, c'est et pour te les moquer. libéraux, faut leur retirer leur carte vitale, c'est presque, moi je trouve que c'est une blague de gauche un peu convenue, et moi ça Justement, m'énerve. c'est parce que- l'équivalent de sa blague sur le RSA, justement. Oui, c'est ça, c'est genre vraiment, c'est la blague de gauche de base de dire ça, quoi. Genre, Et ça c'est veut dire vraiment qu'il bon. faut continuer à insister dans cette voie. Il y a véritablement un combat culturel à mener, et on continuera de le mener. Ouais, bah, la bataille culturelle, pour l'instant, si je regarde nos stats et les siennes, ça va. Non mais gros, ce mec fait l'entrepreneur, il n'est pas capable de capturer le son sur OBS, il est obligé de le faire rentrer dans son micro par ses enceintes. Oui, frère. gros, genre, je veux dire, même nous, nos faire de plus. RSAI chômeurs étudiants qui travaillent pour nous en tant que streamers, Bah oui. ils arrivent au moins à faire ça. C'est vrai que c'est là qu'on est dur, des fois, avec Wissam Ah oui, et Elias, frère. Ils vont à l'hôpital parce qu'il s'est tordu un doigt de pied en jouant au foot, il devrait payer plein pot. Il devrait lâcher des grands 1000-1200 balles dès qu'il met le pied dans le... Et bah, dans ce cas-là, moi je suis tout à fait prêt à ça, mais on arrête de me voler des cotisations sociales, on arrête de me voler des cotisations Ah, patronales. il est prêt à ça, il a dit. Ah bah ça Et va on alors. arrête de me faire payer pour le Ponzi de la retraite. Dans ce cas-là, avec plaisir. Bon, bah, c'est et c'est cool. d'ailleurs pour ça que je me bats. Bon, en attendant, bah écoutez les gens, si jamais vous êtes chirurgien, infirmier ou un truc et qu'un jour vous avez besoin de vous occuper de Victor Ferry, rappelez-lui combien ça va lui coûter si jamais il devait tout payer de sa poche. Bah ouais. Parce que je crois que c'est assez cher quand même. Hein. Victor Ferry, faites-le payer 2000 balles. Mais même les gens, il a 10 200 balles pour un orteil cassé rase, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est ça qui me fait rire. Non mais ça, ils se rendent pas compte du prix que ça coûterait l'hôpital. Mais c'est aussi, en fait, la mauvaise réflexion, c'est aussi, tu sais, ces mecs-là, ils se disent « Ah mais je vais pas si souvent que ça à l'hôpital. » Mais frère, le jour où t'es dans la merde et que tu dois y aller toutes les semaines pendant 2 ans, bref. J'ai mal au ventre de ce gars, help, angoisse. Oh, ça va quand même, genre c'est... Oh, vous êtes... Il Oh, est le plus moindre dangereux dans la vie de vulgaire Victor vous fait Ferry peur, quand hein. même. J'ai adoré sa réaction. C'est sûr que deux geeks qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo ont tout compris à la vie. Bah, j'avoue ça, basé. Des geeks qui jouent aux jeux vidéo, alors pas en live en tout cas. Les deux gars sont chefs d'entreprise et gèrent des employés. Celui-ci est un fils à papa qui boursicote dans son appart, qui n'a jamais contribué à l'économie réelle et se plaint de ne pas gagner assez. Quel Trop bonheur! Oh, c'est un bonheur! En fait, c'est les rares moments où je suis heureux de notre méta. Le fait qu'on soit des aliénés de l'entrepreneuriat me rend heureux dans des moments comme ça. On arrive dans l'idiocratie! Les deux neuneux, ça fait peur. J'aime bien la solution de Dany Raz, faudrait qu'on y réfléchisse entre nous. Gros, je crois qu'on les a un peu inspirés en plus. Hein. Merci, continue Victor. Tout cela est merveilleusement plein de choses. Motivant, éclairant, savoureux, révoltant, inspirant, enrichissant. À suivre. On dirait deux ados sous Marie-Jeanne. Ils passent leur vie dans leur salon. Non mais c'est essai avec Victor Ferry ça. Ah ouais. Sur le fait de les mettre sur une île et de les filmer, de voir ce que ça fait. Fallait sortir un peu à la Corée du Nord et du Sud. Quoi? Hein? Pourquoi la Corée du pas leur Sud? chemin mental. N'oublions pas que les Dany Raz sont payés des milliers d'euros par le CNC. Ouais mais c'est pas grand chose dans notre chiffre d'affaires. Ça le problème. Bon allez vas-y c'est bon. Hein allez, vous fatiguez.